Et en République démocratique du Congo, un peu plus de 2 mois après la fin de la coalition avec le Front commun pour le Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé en début de semaine un nouveau Premier ministre pour son gouvernement. Les attentes sont nombreuses avant l'annonce de la prochaine équipe ministérielle qui devra plancher sur la situation sécuritaire et la lutte contre le chômage. On voit cela avec Glody Mourabazi et Nicolas Petit. Tout le monde attend le nouveau gouvernement au tournant. De la société civile jusqu'aux acteurs politiques. Au sein des parlementaires, les attentes concernent notamment les problèmes liés à l'insécurité et aux groupes armés de la République démocratique du Congo. Les groupes armés ont commencé à être démobilisés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à quitter les groupes armés. Mais ce qui n'a pas suivi, c'est la mise en place de la structure devant encadrer ces jeunes-là. Et là, on a constaté qu'un problème de fond s'est posé. Voilà pourquoi nous avons salué la décision du chef de l'État lorsqu'il a décidé de mettre sur pied l'Union sacrée pour la nation, parce que nous estimons que c'est une vision qui va permettre de matérialiser cette vision de la réduction ou l'éradication de groupes armés. D'après l'ONU, en République démocratique du Congo, plus de 2000 personnes ont été tuées au cours de l'année 2020 dans des attaques attribuées à la milice islamiste des forces démocratiques alliées et d'autres groupes armés. Des millions de déplacés internes ont aussi été enregistrés dans l'est du pays. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement espère que ce nouveau gouvernement d'union sacrée saura se démarquer de la précédente équipe dirigée par Sylvestre Lunga Lukamba. Le bilan du précédent gouvernement est calamiteux. Peut-être le bilan est positif dans leurs poches et dans leur ventre. Mais pour les paniers de la ménagère, pour la sécurité, c'est catastrophique. En République démocratique du Congo, l'agriculture constitue une activité économique majeure, mais dans la plupart des provinces, les routes sont occupées par les rebelles ou en état de délabrement avancé. La société civile espère donc du prochain gouvernement la réouverture de ces voies de desserte agricole et la promotion de l'emploi des jeunes. Nous ne sommes pas satisfaits de l'état de nos routes de desserte agricole. Regardez, pour quitter Massissi, les produits agricoles pourrissent en route. La nourriture nous arrive ici, en ville, avec un immense retard et nous manquons de denrées à cause de l'insécurité et du délabrement de nos routes. Et du coup, nous commençons à dépendre des pays voisins pour nous ravitailler en produits de première nécessité. C'est déplorable. J'aimerais que le prochain gouvernement incarne le changement et fasse ce que le précédent n'a pas été en mesure de faire. Premièrement, nous les jeunes qui avons un peu étudié, ils doivent d'abord nous donner de l'emploi. Et là, on saura que le gouvernement fait bien son travail. Aujourd'hui, je me débrouille pour survivre, alors le nouveau gouvernement doit trouver des moyens et recettes nécessaires pour que les jeunes travaillent. C'est aussi simple que ça. Dans sa première prise de parole, l'ex-ministre des Sports du président Kabila et nouveau chef du gouvernement a annoncé dans un premier temps une équipe ministérielle réduite. La précédente comportait 65 membres avec des dépenses considérables qui ont handicapé le trésor public. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Pour rappel, le désormais ex-premier ministre Sylvestre Lunga Lukamba a dû démissionner le 29 janvier dernier après avoir été destitué par l'Assemblée nationale 2 jours plus tôt. Une décision faisant suite à la volonté du président Tshisekedi de changer la majorité parlementaire en sa faveur. Le nouveau gouvernement devrait être investi lors de la session parlementaire du mois de mars prochain.